Salut! Bon, salut à tous, moi c'est Charlotte, je suis gardienne à l'Olympique de Marseille depuis cette saison et pour vous, je vais répondre à quelques questions. Donc la première question c'est, qu'as-tu ressenti lorsque tu as signé à l'Olympique de Marseille? Je dirais que signer à l'Olympique de Marseille c'est une grande fierté. Je suis hyper heureuse de porter ce maillot-là tous les jours, d'arriver au campus et de pouvoir m'entraîner et surtout jouer au foot sous ces couleurs, c'est un rêve, quoi. Enfin, c'est génial et surtout pour moi Marseille c'est hyper important. Ça a toujours été le club qu'on supporte dans ma famille depuis que je suis petite et qui a beaucoup d'importance pour mon père et pour ma famille. Donc c'est vraiment une fierté et je suis hyper heureuse de pouvoir porter ce maillot au quotidien et de mouiller le maillot de l'OM, quoi. C'est super et j'espère qu'on atteindra les objectifs qu'on a parce que ça serait beau de faire honneur à ce maillot. Si je devais décrire Marseille à quelqu'un qui ne sait rien de la ville, Marseille c'est super. Enfin, oh waouh, ça non. Pour décrire Marseille à quelqu'un qui ne connaît rien de la ville, déjà le soleil, la mer, et puis Marseille c'est le football, c'est la ville du football en France et en Europe. C'est hyper connu pour ça. Le Vélodrome c'est le plus beau stade du monde, donc je pense que ouais, ça décrit bien, ces mots-là, ça décrit bien la ville et ce qu'on ressent quand on est à Marseille, une ville qui vit pour le foot. Et ça c'est génial de pouvoir vivre dans un club où les supporters sont autant présents. C'est l'essence même de la ville, quoi, donc c'est génial. Comment je trouve l'ambiance dans le groupe depuis le début de saison? Je trouve qu'on a hyper bien attaqué la saison, on a eu une cohésion plutôt rapide tout ensemble et malgré qu'il y ait beaucoup de filles qui arrivent, comme moi par exemple, je me suis sentie hyper bien intégrée rapidement. Et on est parti en stage aussi cet été, ça nous a fait beaucoup de bien, je pense que ça nous a permis de bien attaquer la saison. Et là, on est actuellement en stage aussi en Italie, donc je pense que faire des stages comme ça, que ce soit en France, à l'étranger, même de partir en groupe, de partir sur les week-ends, sur plusieurs jours, ça nous fait énormément de bien. Et ça permet de créer un vrai groupe et une vraie cohésion, quoi, et ça c'est hyper important pour gagner des matchs et pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Oh, wow. Je crois que c'est mieux avec la lumière. Lorsque tu as commencé le football, est-ce que ton entourage t'a soutenu dès le début? Alors à vrai dire, là, j'ai commencé le foot, je crois, à 8 ans et ça faisait une bonne année que j'insistais auprès de mes parents pour faire du foot. Mais comme ça va faire une quinzaine d'années maintenant, à cette époque-là c'était un peu moins développé le foot féminin, il n'y avait pas trop de clubs autour de chez moi, seulement des garçons. Ils n'étaient pas trop chauds de m'inscrire au foot, donc ils m'ont mis 1 an au basket parce que ma soeur faisait du basket. Et ils m'ont dit si au bout d'1 an tu as encore envie de faire du foot, on verra. Bon, il s'est avéré qu'au bout de, je pense, 2 entraînements, j'étais pas du tout intéressée par le basket et je voulais vraiment aller au foot. Mais ils m'ont dit, tu finis la saison maintenant que tu es engagée forcément et on verra la fin de saison. Et donc la fin de saison est arrivée, j'avais toujours envie de faire du foot. Et du coup, l'année d'après, à 8 ans, ils m'ont inscrit au foot et depuis, ça m'a jamais quitté. Et je pense qu'ils sont très contents du choix qu'ils ont fait finalement de m'avoir inscrit dans un club de foot à ce moment-là. Ils m'ont soutenu dès le début, ils ont toujours été là et ils sont encore là au quotidien et ça c'est hyper important. Et je les remercie d'ailleurs d'être présents comme ça pour moi parce que sans eux, je serais sûrement pas là où je suis aujourd'hui et sans mes parents et ma sœur et maintenant ma nièce, et ils sont tout le temps derrière moi et je suis hyper contente quand ils viennent me voir au match ou pour leur soutien, c'est hyper important pour moi. Donc ouais, bien sûr qu'ils m'ont soutenue et qu'ils me soutiennent toujours. À quelle fréquence vois-tu ta famille? Vit-elle loin de Marseille? Si oui, comment le vis-tu? Alors je suis originaire de Rodez, dans l'Aveyron, donc ma famille vit toujours là-bas. Et donc je suis partie de chez moi, j'avais 14 ans donc pour rentrer en Pôle Espoir. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis partie de chez moi au quotidien. Donc j'avoue que je les vois pas souvent. Je pense là, en étant à Marseille, c'est pas trop loin, donc j'arrive à rentrer, on va dire, tous les 1 mois et demi, 2 mois. Ou là, il y a eu les vacances de Noël il y a pas longtemps, donc c'est assez récent. Mais du coup, ouais, je rentre pas souvent, mais c'est une habitude que j'ai prise depuis une dizaine d'années maintenant.
Et je le vis hyper bien, surtout maintenant avec les téléphones et les moyens de communication, c'est hyper simple de savoir au téléphone très souvent, en FaceTime, tout ça. Donc ouais, moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Et je suis très contente par contre quand j'ai du temps pour rentrer chez moi et j'apprécie ces moments-là, mais je me suis plutôt bien habituée. Et voilà, on fait avec, on sait. Ils sont hyper contents quand je vais les voir et ils viennent aussi me voir souvent. Donc non, ça va, c'est cool, ça je le vis plutôt bien. Quelle est l'épreuve la plus difficile que tu as dû surmonter dans ta vie et qu'est-ce que tu en as tiré? Bon, je vais rester côté foot. On va dire que l'expérience la plus difficile côté foot que j'ai vécue, c'était donc à l'intersaison 2023-2024, donc pas celle-ci, celle d'avant. Oh non, je me suis trompée. C'était il y a 2 saisons, donc à l'intersaison estivale. J'étais au Clermont Foot, donc en D2, et donc c'était au moment du partage de la reformation des championnats. Et donc on venait de descendre en D3. Ça faisait 3 saisons que j'étais au Clermont Foot. J'avais envie de voir ailleurs un nouveau projet, et donc j'ai décidé de quitter le club. Sauf que j'ai eu une intersaison un peu compliquée, des propositions de clubs qui m'intéressaient pas forcément, où j'ai pas forcément été hyper bien accompagnée. Donc je me suis retrouvée fin août presque quasiment sans club et j'ai pu rebondir grâce à des contacts et des opportunités en D3, donc à Paris. Et j'avoue que ces 2 mois, donc de fin mai à fin juillet, mi-août, sans vraiment de propositions réelles sur quoi me projeter ou des clubs intéressants que j'avais en contact, j'avoue que c'était une période un peu compliquée qui m'a même amenée à réfléchir à pourquoi pas arrêter le foot et que c'était peut-être le moment d'arrêter en fait et que j'avais tout tenté pour aller où je voulais mais que ça fonctionnait pas, donc voilà. Et au final, fin août, j'ai eu une opportunité et je me suis dit allez, go, même si c'était en D3 sur Paris, il fallait complètement que je change d'environnement, repartir en D3 et tout ça. Et au final, il s'est avéré que 1 an après, je signais à Marseille et que j'ai eu une saison à Paris, quasiment une saison pleine. Une saison où je me suis épanouie et j'ai pris du plaisir et qui au final, avec le travail, j'ai pu rebondir ici à Marseille en D2, donc je suis hyper contente et comme quoi, ça c'est une citation que j'aime beaucoup et que je répétais souvent quand j'ai eu ce moment un peu difficile dans ma carrière, on va dire, après la pluie, toujours le beau temps et ça s'est vérifié et je suis hyper contente d'être passée par là parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi, sur mon jeu. J'ai beaucoup appris à Paris, j'ai beaucoup mûri et grandi, je pense, même si j'avais déjà 24 ans. Et ouais, cette expérience a été hyper forte en apprentissage et avec le recul, ouais, les 2 mois d'été de cette intersaison-là étaient très compliqués, mais au final, ils m'ont fait beaucoup de bien et maintenant j'en suis là, donc je suis hyper contente et je remercie d'ailleurs l'OM de m'avoir donné cette opportunité-là, malgré que j'étais en D3, peut-être un niveau en dessous, mais ils m'ont donné cette opportunité. Donc voilà, je suis hyper reconnaissante de tout ça, malgré que ça part d'une expérience plutôt pas terrible. Ensuite, c'est quoi ton plus gros « et si », celui qui ne quitte pas ton esprit avec le temps? Bon, je vais rester toujours côté foot, hein, je vais parler essentiellement de ça. On va dire que je pense que, en parlant encore de l'expérience d'avant ou plus jeune aussi, j'ai peut-être eu des propositions de niveau plus élevé, par exemple de D1 ou de D2, plus intéressantes que celles que j'ai pu choisir par la suite et auxquelles j'aurais pu dire oui. Et si j'avais accepté cette proposition-là plus tôt dans ma carrière ou dans d'autres clubs, peut-être que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, peut-être que je serais plus haut, peut-être que j'aurais déjà arrêté le foot ou peut-être que j'aurais eu d'autres opportunités, mais je pense que dans la vie, on choisit des routes et ça fait là dans ce cas-là, ça va faire notre carrière et je regrette pas forcément de choix que j'ai fait ou que j'ai pu faire avec si on pourrait mettre Paris en bouteille, comme on dit. Mais je pense que toutes ces opportunités-là et tous ces choix qu'on a pris, ça nous mène là où j'en suis aujourd'hui et je ferai encore des choix qui me mèneront, je sais pas où, dans les 5 prochaines années ou les 5 prochaines saisons. Et même si peut-être j'ai reculé pour mieux sauter, comme on dit, j'ai préféré attendre avant de signer peut-être un premier contrat pro que j'ai signé qu'à 25 ans. Mais je suis très contente d'avoir attendu. Je pense que c'était le bon moment à 25 ans et peut-être qu'à 18 ans ou à 19 ans, les opportunités que j'ai eues, j'ai bien fait de les refuser.
Mais avec des si, on saura jamais de toute façon. Quelle est la devise qui te suit chaque jour? Dans des moments difficiles, c'est vrai que j'aime beaucoup donc après la pluie, le beau temps, parce que c'est vrai que quand il y a du négatif, derrière il y a toujours du positif. J'aime beaucoup aussi une petite phrase qui dit plus égale plus. Il y a toujours du plus qui attire le positif et ça c'est vrai, j'essaye d'être toujours positive et d'être toujours résiliente, on va dire, pour voir toujours le positif dans chaque citation. Mais aussi, on va dire que j'aime bien dire profiter de la vie tout le temps, ou une journée sans rire est une journée perdue. Ça, vous pouvez demander aux filles, elles vous diront, je pense que je passe pas une journée sans rire ou sans dire une blague à l'entraînement ou dans le vestiaire, parce que pour moi c'est hyper important. Autant profiter de la vie, hein. De toute façon tout passe très vite, donc c'est hyper important, sinon on perd notre journée si on rigole pas, on va dire. Oula! Parle-nous de Ninon en tant que joueuse, en tant que personne, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Attention, hein. Faut pas que je dise des bêtises. Ninon. Alors avec Ninon, on s'est vu pour la première fois, je dirais, c'était au mois de juin, donc avant la signature à l'OM. On savait pas encore qu'on allait toutes les deux signer à l'OM. Et donc un mois plus tard, à peu près un gros mois plus tard, on s'est retrouvés toutes les deux à Marseille. On s'était déjà croisés une fois un mois auparavant. Et on va dire, amicalement, ça a tout de suite matché. Je pense que Ninon et moi, on se ressemble sur pas mal de points et on s'entend hyper bien. Donc ça, c'est hyper cool d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend hyper bien, surtout dans une équipe où on arrive et que je connaissais pas forcément de filles. Et donc de connaître Ninon juste de vue, ça a permis de suite d'accrocher et de bien commencer la saison, on va dire, au moins de ne pas se sentir toute seule et de ne pas se sentir perdue en arrivant à l'OM. Et donc ça s'est confirmé après, dès la pré-saison, on s'est hyper bien entendu. Et donc voilà, je suis hyper contente de vivre cette saison avec elle. Et en tant que joueuse, c'est une super joueuse. Je pense qu'on a énormément besoin d'elle dans l'équipe, avec son expérience qu'elle a pu avoir à Saint-Etienne, où elle a fait énormément d'années à haut niveau. C'est une taulière dans la défense et moi j'adore jouer avec elle. Notre relation gardienne-défenseur, on est tout le temps en contact, en match, et on se parle l'une l'autre mutuellement. Et moi, j'adore jouer avec elle. C'est vraiment un plus quand tu t'entends bien avec tes défenseurs, surtout les défenseurs centraux. Donc là, c'est un vrai kiff de jouer avec elle. Et je suis hyper contente d'être avec elle cette saison à l'OM. Et ouais, je pense qu'on est liés cette amitié toutes les deux. Ça nous permet de bien affronter cette saison et de nous soutenir dans les matchs les plus durs ou en dehors des matchs. Et voilà, je suis hyper contente. Ninon, si tu vois ça, big up. Et Ninon, j'ai pas fini. Ninon est quelqu'un de très drôle parce que moi, elle me fait beaucoup rire. Et comme il faut savoir que je suis très bon public, on rigole beaucoup, voilà. Et comme on est en chambre ensemble, des fois, c'est très comique. Dommage que cette caméra n'est pas dans notre chambre parce que vous rigolerez beaucoup. Mais ça, c'est secret. Je me suis perdue. Waouh, Ninon m'a perdue. C'est très rare que je me confie comme ça. D'ailleurs, Ninon, elle le saura juste derrière cette caméra. Es-tu pleinement heureuse actuellement? Si oui, pourquoi? Parce que Ninon me fait beaucoup rire. Sinon, qu'est-ce qu'il te manque pour que tu le sois? Est-ce que je suis pleinement heureuse? Absolument. C'est la première année que je peux dire officiellement que je vis que du foot. Et le foot, c'est toute ma vie, je pense. Donc là, je suis vraiment heureuse. C'est une vraie chance que j'ai eue cette année de signer à l'OM, de signer mon premier contrat pro à 25 ans. J'avoue que ça n'a pas toujours été facile et comme j'ai dit, j'aurais pu arrêter il y a 2 ans, tout arrêter et maintenant, je ne sais pas ce que je pourrais demander de mieux. Enfin si, bien sûr, il y a encore plein de trucs que j'ai envie d'atteindre, mais de jouer à l'OM, être pro à l'OM et de faire que ça de mes journées, de me lever pour aller au foot et sous ces couleurs-là, c'est vraiment trop bien. Je suis hyper contente et donc ouais, j'espère que je rends fière ma famille et les gens qui me soutiennent parce qu'ils savent par où je suis passée et les difficultés que j'ai pu rencontrer et de pouvoir les rendre fiers maintenant sous ces couleurs, comme j'ai dit, qui sont particulières dans ma famille. Et ça fait c'est vraiment plaisant. Et ouais, se lever tous les matins et faire ça, c'est vraiment un pur kiff. Donc ouais, je suis 100% heureuse. Waouh! La dernière question, attention, le meilleur pour la fin. Si aujourd'hui tu devais
prodiguer un conseil à la Charlotte enfant d'il y a 15 ans, lequel ce serait? Alors, il y a 15 ans, j'avais 10 ans. Donc, si je devais donner un conseil à la moi d'il y a 10 ans, c'est de profiter de la vie, franchement, déjà, ça c'est cool. Parce que ça passe hyper vite. Bon, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était un bout de temps. Mais là, j'ai l'impression que mes 18 ans, c'était il y a vraiment pas longtemps. Et pourtant, ça fait déjà 7 ans que j'avais 18 ans. Et ces 7 années-là sont passées hyper vite. Donc vraiment, profiter de la vie. Et surtout, à cette époque-là, j'aimais déjà beaucoup le foot et je voulais déjà en faire toute ma vie. Mais on sait qu'à 10 ans, on a des rêves et qu'on a des envies. Et c'est pas toujours réalisable, mais à voir où j'en suis aujourd'hui, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, jamais s'arrêter même s'il y a des hauts, des bas. Toujours continuer quand on a un objectif en tête et pas écouter forcément ce que les gens disent parce que des fois on entend des trucs, les gens sont pas très gentils ou les enfants sont pas très gentils avec les autres à l'école par exemple, mais pas écouter le regard des autres, rester focus sur soi si on sait ce qu'on a envie et là où on veut aller, ça va forcément fonctionner. Il n'y a que le travail qui paye, comme on dit, et ça je suis 100% d'accord avec cette phrase aussi. Et voilà, persévérer, travailler pour ce qu'on veut et se donner les moyens de réussir, surtout, c'est hyper important. Et profiter de la vie, profiter de chaque instant et voilà, et kiffer, quoi. Ça, c'est... Oh. Et je ferai pas de roulade, désolée Adrienne. J'ai pas marché non plus.